avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Tu sais, il y a cette fameuse phrase dans les dessins animés, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais. Comme si avoir des enfants et être heureux étaient en fait finalement intimement liés. Alors qu'en réalité, tu peux être heureux sans enfants, tu peux avoir des enfants sans être heureux. Et cette phrase, je trouve c'est vraiment la quintessence de moi, mes attentes dans la maternité. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi, enfant des années 90, avec cette image de ces représentations des femmes en tant que mère. Et puis d'ailleurs, en grandissant dans la société, j'ai toujours bien compris, directement ou indirectement, qu'une des voies d'accomplissement d'une femme, c'était la maternité. Parfois, il y a quand même cette pensée qui me vient de me dire, est-ce que je suis une mauvaise mère ? Est-ce que je fais mal les choses ? Est-ce que finalement, je rejette pas mon enfant en fait en refusant de faire une partie du travail parental ? Je me pose beaucoup de questions parce que j'ai peu de rôle modèle sur ça. J'ai peu de personnes qui assument de se dire, bon, bah ok, là, je délègue ou là, je fais pas ça, ou en tout cas, qui le font publiquement. Et donc, je me pose tous les jours beaucoup de questions sur ça. Et tous les jours, j'ai l'impression de mal faire. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'à ce moment-là, quand il allait pas bien et tout, je me suis fait... Enfin, il y a à aucun moment, je me rends compte plus que je l'aime, quoi. Et je me dis, bah ok, t'aimes vraiment, vraiment, vraiment ton enfant. Et au quotidien, je sais que je l'aime. Et je lui dis tous les jours. Et voilà, et on a nos trucs ensemble. Autant je suis mauvaise à jouer avec lui et à créer des jeux avec lui, mais autant je sais que quand il va mal et quand il a besoin de soutien et d'être rassuré quand il va pas bien, bah autant je pense et je sais que je suis la meilleure personne. C'est pas parfait ce que je fais. Et quand j'ai des doutes et que je traverse, ben je les dis. Je suis ouverte en fait sur le sujet et je suis transparente. Et disons que ce que ça m'a généré, c'est beaucoup de positif finalement. Là, on a parlé de négatif avec Aïter et tout, mais c'est beaucoup de positif parce que il y a des personnes que ça inspire, il y a des personnes que ça aide et que moi-même finalement, je me sens encore mieux d'en parler. Quand les femmes en fait ont des enfants, ce qu'on a constaté dans les graphiques, c'est que les inégalités de salaire, elles commencent à se créer non pas au début des carrières, non pas à l'embauche, mais elles se créent à partir du moment où les femmes ont des enfants. Et ça mène à réflexion sur comment est-ce qu'on peut modifier l'intime et le privé pour qu'on n'en arrive pas à là dans leur carrière. Parce que c'est elles qui prennent la majorité des mi-temps. C'est pas qu'elles sont moins bien payées. Enfin, elles sont moins bien payées, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi lié au fait qu'elles font des mi-temps, que du coup, elles passent à côté des opportunités pro et donc elles sont moins bien payées. En fait, c'est la cause de pourquoi elles sont moins bien payées, parce qu'elles ont plus de mi-temps, parce qu'elles passent à côté des trucs le soir qu'on fait, les apéros, les trucs, les machins, etc., parce qu'elles portent la charge parentale. Et donc forcément, ça joue. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.